Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo. Et oui, une vidéo bien, pour ce début d'année. Moi et l'ensemble de l'équipe, on te souhaite une belle et heureuse année 2025, hein. Dans un premier temps, déjà la santé, et puis surtout prospérité, hein, le fait que 2025 soit meilleur que l'année qui vient de passer, en sachant que soleil et belle récolte de miel, ça serait l'idéal, hein, pour l'année à venir. En tout cas, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, hein, à cliquer aussi sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Si c'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert et bien en dessous dans la description des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et je t'invite bien pareil en dessous dans le lien à aller voir potentiellement voilà, les formations qui pourraient t'intéresser si tu veux acquérir de nouvelles connaissances et ou te perfectionner, puisqu'on a sorti l'apiculture bio-éco-responsable de niveau 2. Il y a aussi comment bien communiquer voilà, sur, que ce soit les réseaux, Internet et ou en direct, j'ai envie de dire, pour développer son activité et ses ventes autour de l'apiculture. Et comme tu as pu voir aussi dans le titre de la vidéo, voilà, on va parler de différentes choses. Mais juste avant, on balance le jingle. Alors, pour 2024, hein, comme tout le monde, hein, que ce soit à la fabrique ou à la plupart des apiculteurs en France, hein, l'année n'a pas été exceptionnelle, hein, justement à cause de la météo. Et encore plus sur la fin de saison, comme tu as pu le voir là, sur une des dernières vidéos où on a subi sur certains rochers, pas tous, hein, c'était vraiment localisé et focus sur deux voire trois ruchers, où on a eu des grosses attaques de frelons en fait. Autant il y en a d'autres où c'était ultra calme, il n'y avait pas de soucis, on n'avait pas de problème. Autant sur ces deux, trois ruchers-là, ça a été assez problématique. Donc c'est vrai que 2024 n'a pas été fou, mais en tout cas, euh, que ça soit au niveau de la boutique, comme tu peux voir hein, derrière moi, voilà, euh, ou que ça soit la boutique en ligne, la fabrique épique a progressé. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant, surtout dans le contexte où en fait l'année n'a pas été bonne sur la partie apiculture. Ça a été un peu, j'ai envie de dire, déstabilisé d'un point de vue économique aussi. Donc forcément, il y a pas mal de personnes voilà, soit qui ne passent pas à l'achat, qui repoussent l'achat, voilà, ou qui attendent d'avoir un petit peu plus de visibilité, j'ai envie de dire que ça soit économique ou politique des fois. Donc ce qui, entre guillemets, pourrait freiner un petit peu le développement. Mais ça va, voilà, on va pas s'en plaindre parce que ça a progressé. Ça a progressé, que ce soit les ventes en ligne ou que ce soit la partie boutique. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite, hein, sur la partie boutique ici. On ouvre un poste. Donc pour le moment, un CDD mi-temps. Voilà, parce que tout simplement, on veut apprendre à connaître là où les personnes avant de s'engager plus loin, voilà, d'un point de vue, j'ai envie de dire, professionnel. Donc, on commence sur un CDD mi-temps à la boutique, en fait. Donc, on recherche quelqu'un, idéalement, qui connaît l'apiculture, hein, qui peut pratiquer, justement, pour du conseil. Après, si c'est une personne qui connaît pas forcément, on peut aussi la former, donc ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait de connaître un peu l'apiculture et voilà, qui ait un côté, une sensibilité du moins dans la vente, dans le conseil et surtout qui a envie d'apprendre, qui a envie d'évoluer, hein, puisque après ça, ce poste-là, il peut être amené à basculer sur du CDI, sur du temps plein, voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous envoyer un mail avec ton CV et quelques petites lignes d'explication, voilà, et d'informations sur le mail de la Fabrique Hippique, tout simplement. C'est lafabriquehippique@gmail.com. Tu m'envoies ça là-dessus. À savoir que la boutique, là où je suis actuellement, elle est située dans le Val d'Oise, dans le 95.
à Grelais, donc c'est situé à côté entre Montmorency et Sarcelles. Donc si tu es dans le secteur, dans la région, eh bien n'hésite pas. On étudiera bien toutes les candidatures puisque voilà, on a besoin de personnes. Euh, Quelles vont être entre guillemets, j'ai envie de dire, les activités, comme je te disais, ça va être de l'accueil, du conseil, de la vente, mais ça va être aussi potentiellement de la préparation de commandes, tu vois. Ça peut être de la préparation de commandes comme celle-ci. Voilà, tu vois, donc prendre le matos des commandes en ligne et préparer et ensuite emballer pour expédition. Ça peut être aussi de la préparation plus version packaging en fait. Là, tu vois, si je prends la version des pots qui sont ici, parce que nous, on commande à la palette, on commande en gros, hein. Donc forcément, tout ce qui va être pack, tu vois, pack de pots qui sont là, ou les packs de pots qui sont eh bien justement ici derrière, tu vois, voilà. Donc tout ça, c'est nous qui faisons. Donc on commande à la palette et ensuite on redispatch, que ce soit sur du carton en demi-gros, que ce soit sur du pack au détail. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui sont à faire. Donc si tu as envie d'un poste où tu fais pas tous les jours la même chose euh, et, euh, et bah, sur lequel voilà, tu as envie d'une valorisation, bah, n'hésite pas à m'envoyer eh bien, ton CV avec quelques explications. Alors pour 2025, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je prévois? Eh bien, pour 2025, je prévois toujours le développement de la fabrique d'un point de vue local. Ça dépend, avec potentiellement d'autres ouvertures. Voilà. Que ça soit en direct via l'antenne fabrique ou que ça soit plus sous une version licence de marque et franchise. Donc on est en discussion voilà, sur certains endroits. Euh, c'est pas encore finalisé, mais on espère ouvrir et pouvoir accompagner les personnes voilà, qui sont intéressées justement par la partie antenne de la fabrique. Ensuite, bah, on développe de nouvelles formations qui vont être dispo. Il y en a 3 qui vont voir le jour là. Donc, comme je te disais tout à l'heure, et puis bien niveau 2 éco-responsable. Ça va être un peu plus de technicité sur tout ce qui va être spécialisation sur la partie nourrissement, division, essaimage. Voilà, c'est 4 jours où là, on rentre vraiment dans la partie vraiment plus technique de l'apiculture. Et donc la partie communication, voilà, pour bien communiquer, bien vendre, comment trouver ses points de vente, comment eh bien, booster son chiffre d'affaires, tout simplement, et ou développer son chiffre d'affaires hein, pour ceux qui le veulent aussi, donc pour ceux qui démarraient. Donc voilà, ça c'est une autre session et on a aussi voilà, un projet sur Apithérapie et un autre projet aussi, ça c'est un gros pavé. Je pense que je vous en reparlerai plutôt fin du premier semestre, d'ici le mois de mai ou le mois de juin, parce que ça va être plutôt sympa aussi. Alors ça demande beaucoup de travail pour nous, mais par contre, c'est clair que comment dire, euh, ça va être vraiment, voilà, ça va mettre la différence, ça va être ultra intéressant vraiment pour toi en tant qu'apiculteur, hein, et puis aussi pour nous, parce que ça va faire passer à l'étape supérieure, next step. Donc voilà, j'en parlerai vu que c'est pas terminé le moment venu, mais ça va être plutôt sympa. Bon, en tout cas, on va pas non plus rester que à la boutique, hein, parce que bon, là, c'est bien, c'est cool. Mais on va aussi aller voir eh bien, les colonies, on va aller checker un petit peu pour voir ce qui se passe, voir si il y a besoin de mettre du condi. Et puis après, on va aussi essayer de voir si j'ai la possibilité de t'emmener peut-être sur voilà, des nouveaux ruchers ou de la préparation. On va voir ce qui est possible de faire, mais voilà, on va gérer ça. Je t'emmène avec moi. Déjà, on va aller checker, voir eh bien, la pose du candi et la vérification des besoins de l'abeille. Nous voilà au rucher forêt et donc je viens faire un peu le contrôle, voir ce qui se passe. Bon, première mauvaise surprise, tu as eh bien, cette ruche, comme tu peux le voir, juste ici, qui a été eh bien,
déplacer, bouger. Je pense dû au comment ça s'appelle, dû à la chasse, dû aux animaux sauvages. Voilà, donc on va essayer de regarder un peu, voir comment ça se passe à l'intérieur depuis le dernier passage. Et là, il y a une ruchette qui est juste là. Celle-ci, hop là, qui est là. Et bien, il y a du monde devant, donc ça bouge. Malgré qu'il fasse pas super chaud. Voilà, on est autour de 6-7 degrés là. Mais avec le soleil qui tape dessus, ça, comment dire, ça réchauffe un peu, voilà. Et puis après, si on se balade un petit peu sur le rocher, eh bien, ouais, il y a quelques petits trucs à revoir, hein, voilà, dont celle-ci, pareil, hop là, qui est là, qui a commencé à pencher, voilà. Et bon, sinon ça bouge pas des masses sur le reste. On va aller déjà s'occuper de celle qui est en vrac là, et puis on fera le point sur l'ensemble. Alors malgré que ce soit l'hiver, je me protège quand même, parce que tu vois, quand tu as un cas de figure comme ça, avec une ruche qui est un peu en vrac, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc on va éviter tout souci, gants, combi quand même pour la vérifier, et puis on va la remettre en place. Bon, elle est remise en place, je vais regarder à l'intérieur ce qui se passe, sachant que j'avais un comment dire, un couvre-cadre en plexiglas, et là je vois que les abeilles, eh bien, sont vivantes. Elles sont là. Alors c'était un essaim que j'avais fait, hein, de l'année. Je vais te prendre avec moi, je vais te montrer. Alors là je viens de tourner du coup la caméra, hein, et comme tu peux le voir, eh bien, couvre-cadre en plexi. Ça m'évite d'ouvrir. Voilà, c'est des plexiglas que j'ai référencés en boutique, que j'ai fait faire, et du coup eh bien, que je teste en même temps également. Et donc comme tu peux le voir ici, eh bien on a une partie de la grappe d'abeilles qui est là. Voilà, sachant que comme tu peux le constater, hein, c'est un essaim sur 4 cadres. Tout le reste est entre guillemets vide. Donc voilà, ça reste une colonie on va dire de petite taille, voilà, mais qui peut potentiellement passer l'hiver. Donc ce que je vais faire, je vais quand même lui mettre un candy, tu vois, parce qu'elle est déjà en partie haute ici. Donc je vais lui mettre un apifonda, et ce que je vais faire, donc comme tu peux le voir, c'est un peu déporté. Eh bien je vais positionner mon apifonda, et je vais faire un petit boudin en fait de sucre que je vais mettre d'ici jusqu'à ici, pour que les abeilles puissent suivre, eh bien, le boudin de sucre pour aller jusqu'à l'apifonda. Voilà. Bon, je vais le faire, je te montrerai un peu le résultat final de ce que ça donne. Je te reprends tout de suite. Donc là, comme tu peux voir, j'ai positionné le candy. On voit que, eh bien, on essaye de voir. Il y a un peu d'ombre. On voit que la grappe s'est un peu déplacée, forcément, vu que j'ai légèrement ouvert pour mettre, eh bien, le petit boudin. Et le petit boudin que l'on va voir, eh bien, le petit boudin que l'on va voir, eh bien, juste en dessous. Voilà. Et sur lequel, eh bien, on voit déjà des abeilles, hein, dessus. Voilà, en train de récupérer le candy. Et donc tu vois, ce boudin, si tu regardes bien, il va de gauche, de là jusqu'à là à droite, et il est en contact avec, eh bien, le candy. Et on voit déjà une petite abeille là, tu vois, qui est là. Je sais pas si on la voit bien à l'image. Voilà, mais en tout cas, voilà, les abeilles sont dessus, elles vont consommer le boudin. Une fois que le boudin, eh bien, elles vont le suivre, elles vont remonter jusqu'au candy. Et je te montrerai ça dans une prochaine vidéo, une fois qu'elles seront, eh bien, dessus. Voilà. On voit qu'il y a un peu plus d'abeilles qui sont remontées, hein, il y a un peu plus d'activité. Il y a quelques abeilles qui volent un petit peu autour, c'est normal vu que ça a été ouvert. Voilà, allez, on passe à une autre ruche. Alors là, comme tu peux voir, hein, j'ai positionné le candy dans le nourrisseur.
Voilà, il n'est ni sur les têtes de cadre, ni sur le couvre-cadre. C'est un test que j'ai fait l'année dernière pour voir si les abeilles faisaient l'effort de remonter sur le candy ou pas. Et bah, écoute, l'année dernière, ça a plutôt bien marché. Hein. Voilà, ça m'évitait d'ouvrir la ruche et les abeilles allaient quand même sur le candy. Donc là, on est sur nourrisseur bois. Donc devant l'entrée, j'ai mis la partie candy. Et à l'intérieur, donc je viens ce qu'on appelle amorcer. Voilà, je viens mettre du candy des deux côtés. Tu vois, là, tu as les abeilles qui sont là. Voilà, tu en as là. Je sais pas si on va bien voir, mais il y en a aussi à gauche. Voilà. Donc, je vais fermer pour pas trop les refroidir. Mais voilà, le but c'est de montrer le chemin aux abeilles pour qu'elles viennent chercher la nourriture. Autre visite du coup, voilà, pour te montrer. Quand on dit ouais, faut absolument mettre sur les têtes de cadre et tout, les abeilles ça bouge pas, bon voilà, regarde, à l'intérieur. Et là on est sur le nourrisseur, hein, je te montre. Corps de ruche, nourrisseur en bois, couvre-cadre. Voilà. Et elles sont dedans. Elles sont en train de consommer. Je sais pas si on va réussir à voir quelque chose. Ouais. Il y a du monde, hein. Il y a du monde dessus. Allez, je referme, on va pas trop les embêter. Mais c'est plutôt sympa. Petite visite du rucher terminée. Eh bien, tout va bien sur ce rucher. Voilà, c'est plutôt sympa. Parce que eh bien, toutes les colonies sont vivantes. Malgré, comme tu as pu le voir en début de vidéo, bah, qu'il y en avait une ou deux qui avaient bougé. Et donc pour le moment c'est bon. On a mis un petit pain de candy sur toutes. Voilà. C'est bien ce rucher là cette année. Ça a été épargné sur le frelon. Pour le moment il n'y a pas de perte. Donc c'est plutôt cool. Après j'ai un autre rucher. Celui où on s'est fait attaquer là sur les frelons. Que tu as dû voir en début d'hivernage. Celui-ci, bon, déjà il s'est fait taper par les frelons, voilà, et les ruches qui étaient là-bas, sur ce qui reste, je crois qu'on a eu encore, que je dise pas de bêtises, on a eu une perte encore. Ouais, il restait 6 ruches, je crois, sur ce rucher-là, de base. Et on a encore eu une perte, ouais. Donc voilà, mais ouais, celui-ci, c'est pas mal. Donc c'est plutôt cool. Je t'ai pas fait, comment dire, la mise en place du candy sur toutes les ruches. Parce que bon, voilà, je t'en montre une, deux, tu vois comment c'est. Tu vois aussi que je ne les place pas forcément sur les têtes de cadre non plus. Voilà, c'est pas ce que je préfère, les têtes de cadre, parce que ça t'oblige à ouvrir les ruches à chaque fois que tu vas aller voir. Donc à chaque fois tu refroidis et je suis pas trop adepte de ça. Donc moi je préfère les mettre soit sur les couvre-cadres, soit là comme tu as pu voir sur certains emplacements avec directement le nourrisseur en fait. Voilà, et c'est quelque chose qui fonctionne. Du moment que tu fais le petit boudin là en sucre pour les faire monter et qu'elles ont commencé à trouver l'emplacement du candy, et bien après ça monte et en général t'as pas de souci particulier là-dessus.